Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le collectif, pour la planète, pour la Terre, pour tout un chacun, pour chaque être humain sur cette belle planète Terre qui désire évoluer, grandir, expérimenter la vie sous toutes ses formes et sous toutes ses facettes. Aujourd'hui c'est un très joli jour, c'est un jour qu'on fête l'amour et également l'amitié. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle Saint-Valentin et que l'amour qui est en vous vous porte et vous permette de grandir et de vous aimer davantage dans tous les aspects de vous-même sans en mettre de côté, de vous aimer entièrement, complètement et surtout sereinement. Alors voici le tirage d'aujourd'hui pour la semaine du 14 au 21 février 2021. Ce qui est là pour nous, une guidance, des clés pour nous permettre de passer cette semaine dans le meilleur de nous-mêmes. Alors je vais commencer par les cartes lumière. Et on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent pour notre évolution, pour tout un chacun. Et encore une fois, comme je le répète toujours, ça peut nous parler comme ça ne peut aussi ne pas nous parler. Nous sommes libres, libres d'écouter, libres de prendre ce qui nous convient et de laisser le reste. Alors je brasse les cartes pour trouver, voilà, il y en a déjà une qui sort. On va peut-être en tirer une deuxième s'il vous plaît. Voilà, ben on en aura trois, ben c'est parfait. Alors la première carte qui est sortie et qui a sauté du jeu, c'est la carte du guerrier. Le guerrier, on s'épuise à combattre, réagir avec davantage de douceur. Il est vrai que la situation actuelle nous met inévitablement dans le combat. Le combat vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du système, vis-à-vis de ce qui se passe, du virus, et puis parfois aussi dans nos propres vies individuelles. Donc c'est vrai que nous sommes un peu là-dedans, mais on s'épuise à combattre, on s'épuise à être dans la lutte. Alors cette carte nous invite à réagir avec davantage de douceur, davantage de compréhension, davantage aussi, je dirais, de tolérance vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de ce qui nous entoure, car nous vivons une situation à l'heure actuelle qui, je dirais, exceptionnelle. Depuis fort longtemps sur cette planète Terre, nous n'avons jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être même nous ne l'avons jamais vécu. Donc c'est à prendre en compte pour avoir cette tolérance et cette patience aussi peut-être. Donc le guerrier, c'est vraiment réagir avec davantage de douceur. Je vais la poser là. La deuxième carte qui est sortie dans ce tirage, c'est l'allègement. L'allègement, c'est-à-dire alléger toutes les difficultés qui nous pèsent. Donc il y a une carte, on voit un petit ange qui médite et je pense que la clé est toujours là-dedans. C'est une carte de transformation aussi. C'est-à-dire que grâce à la méditation ou grâce à la relaxation, grâce à la sophrologie ou à toute autre méthode de relaxation, nous pouvons atteindre une forme d'allègement, une forme d'apaisement. Et puis surtout, voilà, que nos difficultés que nous rencontrons s'apaisent. Je vais la mettre là. La troisième carte qui est sortie, c'est une carte ressource et c'est la carte de la créativité. Il est vrai que quand on cesse de combattre et qu'on s'allège, la créativité se réveille à nouveau. Donc réveillons notre inspiration et redevenons créateurs de notre vie, créateurs et créatrices de notre vie. Et là, on voit bien quelqu'un de créatif, que ce soit par la nature, les fleurs, les plantes, par la peinture, par la musique, par la cuisine. Il y a tellement de formes de créativité artistique, je dirais, sous tellement de formes que nous pouvons choisir à travers aussi la lecture, la poésie, eh bien, maintes façons de se divertir de la bonne manière. Peut-être pas trop devant la télévision avec toute, je dirais, l'agressivité qu'il y a et la violence sous-jacente dans les programmes télévisés, mais de retrouver une certaine créativité de chaque instant. Comme je vous l'ai dit, ce soit à travers la nature, les plantes, les arbres, à travers la peinture, à travers la musique, la lecture, l'écriture, la cuisine. Il y a tellement d'art, tellement de possibilités de trouver notre créativité.
Donc je pense que ces cartes sont vraiment très parlantes. On sent une semaine, j'espère vraiment pour tout le monde, plus allégée, plus légère, plus sereine. On arrête de combattre, on retrouve une certaine douceur, on s'allège, on se libère des difficultés apparentes ou réelles et on retrouve une créativité et aussi une joie grâce à cette créativité. Je vais prendre maintenant l'oracle du Tao, qui est aussi très révélateur de certaines choses, et je vais lui demander de peaufiner ce qui vient d'être dit et mis en place maintenant. Alors le Tao, une carte s'il vous plaît, mes guides, mes anges, et je dirais plutôt la source des sources qui me guide, et Mère Divine, Marie. Marie Isis, dites-moi quelle carte du Tao représente aujourd'hui cette potentialité à nous alléger et à cesser le combat, la lutte. Voilà, bah, elle a sauté. Elle a vraiment sauté dans le bon sens. Elle est venue se placer toute seule devant la caméra. Donc, c'est la carte de l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Moi, je dirais qu'elle parle déjà d'elle-même, cette carte. C'est-à-dire que vraiment, je pense que plus on sera solidaire dans cette traversée du désert et d'isolement dans lequel nous sommes placés, plus nous serons solidaires, fraternels, dans cette fraternité des âmes et des cœurs, que nous allons nous entraider véritablement, eh bien, cela allégera tout le reste. Parce que plus on s'isole et on ne demande pas de l'aide, et plus forcément, je dirais que les difficultés peuvent être encore plus pesantes. Alors parfois, on ne trouve pas forcément de l'aide à l'extérieur, c'est vrai. C'est peut-être à travers la méditation que l'on peut trouver de l'aide, mais à l'intérieur de soi, dans notre propre, je dirais, ressource intérieure, trésor intérieur. Mais en tout cas ici, on nous demande de coopérer, d'être dans une forme de solidarité, dans un travail d'équipe, pour participer à cette vie et faire le choix, justement, d'être dans cette union. C'est vrai que nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous interconnectés. On ne peut pas le nier. Ce que le voisin ressent, nous en sommes touchés, quoi qu'il arrive, consciemment ou inconsciemment. Nous sommes tous interreliés. Et vraiment, je pense que c'est ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de prendre conscience de cette union, de cette capacité à être touché par le collectif, justement. Et que le collectif, c'est nous. C'est des parties de nous. Et que nous devons être dans le respect de nous-mêmes et de l'autre. Donc, le guerrier, la créativité, l'allègement, je vais la mettre là. L'union. C'est vraiment une super belle carte, je trouve, qui amène à réfléchir sur le fait de s'entraider, de participer, de coopérer à une meilleure, je dirais une meilleure société, à un meilleur gouvernement, à un meilleur, comment dire, rassemblement des êtres, car je crois que l'union fait la force et ça tout le monde le sait. Maintenant, nous allons demander un petit message des anges à travers tout ça. Donc après avoir lâché le combat, trouvé la douceur, s'être allégé, retrouver sa créativité et être dans cette fraternité, dans cette coopération et cette solidarité, qu'est-ce que les anges nous disent en plus? Voilà, il y en a une qui tombe. Les anges nous disent chakra du cœur. L'amour, c'est vrai, est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc à travers cette carte, je pense que les anges nous disent que nous sommes vraiment bien guidés et que nous ne devrions pas avoir peur d'aimer ou d'être aimés tout simplement. Même si, comme je le dis, la situation ne nous prête pas à des rencontres véritables, que ne nous prête pas à nous retrouver, à nous rassembler, eh bien simplement trouvons déjà l'ouverture de notre cœur et connectons-nous à notre cœur. Et cela va nous aider pour cette semaine.
Je vais la mettre là. Maintenant, je vais demander comment cela va se manifester dans la matière avec l'oracle de la triade. Comment cela va se manifester dans le physique, dans la matière, dans la matérialité des choses. Comment cela va se matérialiser? Ben voilà, c'est bon. Première carte, encore une fois, on nous rassure et on nous dit que tout est selon l'ordre divin des choses. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, que nous sommes extrêmement bien guidés dans nos vies, consciemment ou inconsciemment, le divin est à l'ordre et est derrière chaque chose, chaque situation, chaque relation, et que c'est une opportunité pour tous et pour toutes d'évoluer et de grandir, si nous, bien évidemment, nous en faisons le choix. Donc, tout est dans l'ordre divin des choses. Deuxième carte, on nous demande d'étudier sur nous-mêmes, d'étudier, encore une fois, nos façons de fonctionner, qui ne sont plus peut-être correctes avec ce que nous souhaitons vraiment, notre manière d'agir, de parler, de penser. Encore une fois, tout est, je dirais, à l'étude. C'est un retour à soi, un retour vraiment à l'intérieur de nous. Ça nous permet de prendre conscience de tout ce que nous ne voulons plus être et tout ce que nous choisissons aussi d'être. Donc, étude pour moi, vraiment. Réaliser les comportements qui, au contraire, qui vont vraiment nous amener toujours droit dans le mur. De prendre conscience que si nous continuons d'avoir des paroles blessantes pour nous-mêmes ou pour les autres, eh bien là aussi, c'est quelque chose qui ne peut que faire souffrir, hein, y compris nous-mêmes ou y compris ceux qui nous entourent. Donc, étudier, réfléchir, analyser, méditer sur nos manières d'être et aussi sur notre mental, notre ego, pour pouvoir vraiment s'en détacher et retourner au chakra du cœur, retourner à cette guidance du cœur qui est tellement importante. Et oui, et la troisième carte part d'elle-même, c'est-à-dire l'amour. L'amour sous toutes ses formes, mais je dirais aujourd'hui plutôt l'amour pour soi-même. Car comment peut-on aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? Pour moi, tout part de soi, tout part de son propre amour pour soi-même, sa propre reconnaissance de soi-même, et que tant qu'on le cherche à l'extérieur, nous sommes dépendants des autres. Donc je vous invite pendant cette semaine nouvelle à venir, avec toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, c'est d'apprendre à vous aimer, encore, davantage, dans, encore une fois, toutes les façons que la vie va vous montrer. Apprendre à vous aimer de la meilleure manière possible. Et dans une tolérance, dans une acceptation des différences, dans une acceptation de vos fragilités, de, encore une fois, vos comportements qui peuvent vous desservir, dans votre manière d'aimer ou de recevoir l'amour ou de le partager. Enfin, tout à fait, et tout ce qui est à dire aujourd'hui, c'est la clé. La clé, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie et l'amour de l'autre, bien sûr. Maintenant, quel ange, pendant cette semaine, va pouvoir nous guider et nous éclairer, nous accompagner en ce chemin? Il y en a un qui est sorti tout seul, c'est l'ange Sitaël, qui amène une forme de construction. C'est un maître bâtisseur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il donne le sens pratique qui nous permet de planifier. Il nous aide à vaincre toutes les difficultés, justement, toutes les adversités. Un pouvoir d'expansion qui fait tout fructifier, nous permet de prendre conscience de nos erreurs et ainsi d'éliminer notre karma. Ça, c'est pas rien. Ça va nous permettre vraiment de nous alléger, justement. Il nous apporte aussi la noblesse, la magnanimité, la générosité, la clémence, fidèle à la parole donnée, emploi avec d'importantes responsabilités, le don pour négocier, l'enthousiasme. Ah, ça, nous avons besoin de cette énergie, d'enthousiasme. Notoriété sociale et politique, sert les autres avec plaisir, et pacificateur. Je dirais que c'est un beau programme et c'est surtout une grande aide. Sitaël, vraiment. Sitaël, merci d'être là pour cette semaine, pour tous ceux qui prendront connaissance de cette vidéo.
Je te demande de les accompagner et de nous éclairer tous sur notre chemin pour nous amener à être plus sereins. Sitael. Et là, je vais demander quelles fleurs de bac vont nous accompagner aussi dans cette semaine. Quelles fleurs de bac? Allez, une ou deux fleurs de bac qui vont pouvoir accentuer ce travail d'allègement, de prise de conscience, d'amour de soi, de sortir... ben voilà, il y en a une déjà et une deuxième. Parfait. Alors, la première fleur de bac qui sort, pardon, on va la mettre à l'endroit, c'est le Water Violet, la violette d'eau. Donner et recevoir est la loi de la vie. Je peux donc donner aide et amour, tout comme je peux en recevoir. Eh bien, je pense que vraiment, ça va nous aider. La numéro 34, la violette d'eau. Et la deuxième carte, c'est le être. L'être, pardon. Tout être doit s'assumer seul. J'apprends à me responsabiliser dans ma propre vie. Le numéro 3, l'être, qui parle aussi de lui-même. Apprendre à se responsabiliser, ça aussi c'est un sacré chemin, car souvent on a envie de mettre la faute à l'extérieur, de projeter nos souffrances sur l'autre, ou sur une relation, sur une situation. Mais encore une fois, le retour à soi est la clé pour moi. Et reprendre sa responsabilité de ce que l'on crée, de ce que l'on pense, de ce que l'on met en œuvre est très important. Donc, être, le numéro 3 va pouvoir vraiment nous aider en cela. Voilà pour cette guidance pour la semaine du 14 février au 21 février. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin en ce moment même. Je vous souhaite un très beau dimanche, beaucoup de repos et surtout des belles prises de conscience sur tout ce qui est là et tout ce qui est à l'œuvre pour nous aider à avancer, car nous sommes vraiment, je vous l'assure, extrêmement aidés à nous alléger, à nous libérer et à grandir dans une plus profonde sagesse. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une belle journée et au plaisir.